Bonjour mes élèves, les premières années sciences maths et aussi les premières années sciences. Dans cette vidéo, je vais corriger le cours sur l'analytique du produit scalaire dans le plan, et plus spécialement dans la partie des cercles, et c'est la partie des tangentes à un cercle. En un point, soit un point du cercle, ou bien un point, on verra, à l'extérieur du cercle. On donne le cercle C d'équations cartésiennes données, et on vous demande de donner les équations cartésienne des tangentes à C qui sont parallèles à D d'équation x plus y moins 3 égale à 0. C'est-à-dire pour moi c'est ça la droite D et c'est ça mon cercle C. Vous avez la droite D et les équations cartésiennes x plus y moins 3 égale à 0. Ça veut dire ici le A c'est 1, le B c'est 1 et le C c'est 3. Donc le vecteur normal, c'est un 1. Ça, c'est un vecteur normal à D. Et vous avez l'autre, le vecteur directeur, c'est moins BA. C'est moins 1, 1. Vecteur directeur de D. Ça veut dire, c'est ce vecteur qui dirige la droite D. Si je veux, c'est celui qui dirige bien sûr la droite D. Ça c'est U, pardon. C'est le vecteur U. C'est le vecteur directeur de la droite. On sait que deux droites sont parallèles si elles ont le même vecteur directeur, et si elles ont le même vecteur directeur, elles sont parallèles entre elles, ou bien elles sont parallèles à une droite donnée, ou bien elles sont perpendiculaires à une droite donnée. Donc, s'ils sont parallèles, elles ont le même vecteur directeur, ou bien les vecteurs directeurs sont collinéaires, ou bien vous pouvez utiliser les vecteurs normaux. Elles ont le même vecteur normal, ou bien les vecteurs normaux sont orthogonaux, sont collinéaires, pardon. Donc, je vais trouver, si on cherche à trouver combien de tangentes à C qui est parallèle à D, utilisez la règle, essayez de glisser la règle de telle sorte à, comme si je veux tracer des parallèles, à un certain moment, je vais trouver une tangente. C'est-à-dire, il est ici la droite, la tangente à l'extérieur, même ici c'est à l'extérieur, à un certain moment, il va couper le cercle en un seul point. Donc c'est une tangente continuée, il va couper le cercle en deux points, en deux points, en deux points, à un certain moment. Donc si je peux considérer ça sur le point tangent, et à un certain moment, je vais trouver une autre tangente que je vais la noter T', ça veut dire le point tangent, c'est H'. Donc, pour moi, il y a combien de tangentes et à un certain moment, donc, il n'y a pas de point d'intersection. Donc, il y a deux tangentes. Comment je vais trouver ces tangentes? On va essayer de résoudre le problème comme s'il y a uniquement une, et je vais trouver, donc, normalement, il y a ce oméga, la droite T et les tangentes, c'est la distance oméga T, elle est égale à R. Donc, on va essayer de trouver quel est le R. La distance oméga T, on a une expression de la distance d'un point à une droite. Donc, pour nous, on va chercher, on va poser quelle est cette tangente. Donc, soit T, voilà, soit T d'équation ax plus by plus c. La tangente, je vais résoudre le problème avec une seule. Et ça va nous donner deux. La tangente à C qui est parallèle à la droite D d'équation x plus y, je pense, ou bien moins y, x plus y moins 3 égale à 0.
Donc, T, A, donc T et D ont le même vecteur directeur ou bien normal. De préférence, je prends normal. Ce vecteur normal, c'est quoi? C'est 1, 1. Ça va vous donner A égale à 1 et B égale à 1. D'où la droite D, il devient X plus Y plus C égale à 0. Donc on sait que si vous avez deux droites sont parallèles et après simplification, vous pouvez trouver qu'elles ont même début. Même dans le cas, si je prends le vecteur U de coordonnées moins 1, 1, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner moins B, c'est moins 1 et A, c'est 1. Et celle-ci, ça nous donne B égale à 1, B égale à 1 et A égale à 1, donc c'est la même chose. Donc, soit vérifier, travailler avec le vecteur normal ou bien le vecteur directeur. Donc, j'ai dit les tangentes, donc D, voilà, et parallèle. Donc D et T sont, car D il est parallèle bien sûr à T. Ça c'est la première chose. La première chose c'est ici. Deuxième chose, on a D ou bien T tangente à C. Donc il y a deux conditions. La droite T, il est parallèle à D. Et c'est ça la condition de parallèle. J'ai utilisé parallèle dans la première chose, avec la première condition. Après, il y a tangente. On va utiliser le fait que T est tangente à C. On a T et tangente au cercle C. Donc la distance qui sépare le centre à la tangente, elle est égale au rayon. Elle est égale au rayon. La distance, voilà, elle est égale au rayon. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, tangente, la distance égale R. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Cherchons. Oméga et R, c'est-à-dire centre et rayon de C. Voilà. Vous avez C, quelle sont l'équation? C'est x carré plus y carré. Je vais revenir à l'équation de C. X carré plus y carré moins 2x plus 2y moins 2. Moins 2x moins 2 égale à 0. Toujours, on doit s'assurer. Donc, c'est x carré plus y carré, parce que les cercles commencent par ça. Moins 2x plus 2y moins 2 égale à 0. Moins 2x plus 2y moins 2 égale à 0. Donc, je regroupe ce qui est en x et ce qui est en y. Et je laisse la constante. Ici, j'ai déjà dit, essayez de prendre moins, essayez de prendre, ou bien avec le moins, je prends la moitié du coefficient de x. Donc, c'est moins 1, le tout au carré, et retrancher le carré de ça. Plus la même chose ici. Y au carré plus 2y, donc la moitié, donc je fais plus, la moitié de 2 c'est 1, au carré, moins 1 au carré, et n'oubliez pas moins 2. Et ça va vous donner C et les équations x moins 1 au carré
plus y plus 1 au carré. Vous avez les constantes, c'est quoi? C'est moins 1. Moins 1, c'est moins 2, et moins 2, c'est 4, donc c'est 2 au carré. D'où, ou bien donc, le R, c'est 2, et le centre oméga, c'est 1 moins 1. Ça, c'est le centre et le rayon. Le centre, bien sûr, ça, le centre, et le rayon. Ça, c'est le rayon. Et ça, c'est le centre, bien sûr, de oméga. Il y a des techniques, normalement, vous pouvez avoir cette équation, et le centre, c'est quoi? C'est le coefficient de x, vous le multipliez par moins et divisé par 2. Ça veut dire ici, moins 2 fois moins, donc je prends son opposé divisé par 2, ça donne 1. Son opposé, c'est moins 2 divisé par 2, ça donne moins 1. Donc, d'où je reviens maintenant à la distance. La distance, vous avez t. T, quelle est son équation? Voilà, ce qui reste. On a t, son équation, sans doute c'est x plus y plus c égale à 0. Et la distance de oméga t égale à r. Égale à r, donc puisque cette distance, je vais appliquer la notion. Vous avez ici a, c'est 1, b, c'est 1, c'est le vecteur normal. La racine de a au carré plus b au carré. Ici, c'est x oméga plus y oméga plus c, et le rayon, c'est combien? C'est 2. Je remplace. Donc, ça va nous donner x oméga, c'est quoi? X oméga, c'est 1, valeur absolue de 1. Y oméga, c'est moins 1. Le c, ça reste c, sur la racine de a au carré plus moins 1 au carré. Tout ça, c'est 2. Simplifié, ça vous donne valeur absolue de c sur racine de 2 égale à 2. Je cherche C maintenant parce que déjà l'équation des tangentes s'obtient en terminant l'équation. Valeur absolue de C égale 2 racine de 2. Et je sais que valeur absolue de x égale à une constante positive. Ça me donne C égale à 2 racine de 2. Ou C égale à moins 2 racine de 2. J'ai trouvé deux valeurs de C, donc il y a deux tangentes. Donc, les tangentes à C qui sont parallèles à D d'équation x plus y moins 3 égale à 0 sont, je prends la première t et la deuxième, je prends t'. T c'est quoi? C'est x plus y, t' c'est aussi x plus y, il diffère de c. Voilà. Et l'autre, c'est moins 2 racine de 2. Supposons qu'on vous demande de trouver les points tangents, h et h'. Essayez de résoudre le système formé par l'équation de t et l'équation de cercle. Et ça va donner les coordonnées de h. Et la même chose pour l'autre. Je vais parler maintenant de l'intérieur et l'extérieur d'un cercle. Soit le cercle C, d'équation cartésienne x carré plus y carré moins 2ax moins 2by plus c égale à 0. Donc le centre c'est A, B. C'est pourquoi j'ai dit je prends l'opposé, donc 2a sur 2, je divise par 2, ça donne A, l'opposé donc 2b sur 2, ça donne B. Une fois vous avez le A et le B, le rayon c'est A carré plus B carré moins C, j'ai déjà indiqué ça. Et maintenant, je vais parler d'un point appartient au cercle s'il vérifie l'équation. Et s'il ne vérifie pas l'équation, elle est soit à l'extérieur, donc ce point M ici, c'est un point qui appartient au cercle C.
Supposons que vous avez le point ici, le point M, si c'était ici, donc il appartient à l'extérieur des cercles. Il y a aussi l'intérieur des cercles. Donc il y a le cercle, c'est l'ensemble, c'est la périphérique, c'est la frontière entre l'extérieur et l'intérieur. Donc l'intérieur c'est quoi? Je commence par l'extérieur. Extérieur du cercle C, c'est l'ensemble du point M du plan tel que la distance oméga M, la distance oméga M, elle est supérieure bien sûr à R. Ça c'est oméga. Supposons que M n'appartient pas au cercle. S'il est situé par exemple ici, cette distance, normalement, elle va dépasser, donc si je prends ce point-là, M1, elle est à l'extérieur du cercle. Et si je prends un autre point, par exemple ici, le point M2, la distance, je compare la distance avec le rayon, c'est ça le rayon. Donc le rayon, il est la distance, oméga M1, elle est supérieure au rayon. Oméga M égale le rayon. Oméga M2 est inférieur au rayon. Donc, un point, si je veux savoir est-ce qu'il appartient ou il n'appartient pas au cercle, si vous avez les coordonnées de ce point-là, calculez la distance et comparez la distance. S'il donne R, alors il appartient au cercle. S'il donne un nombre qui est supérieur à R, alors il est à l'extérieur. Et s'il donne bien sûr un nombre strictement posé, une distance qui est inférieure, c'est ça la distance, inférieure à R, dans ce cas-là, il est à l'intérieur. Donc, vous avez, on sait que déjà que là, une droite dans le plan, il divise le plan en deux demi-plans. Un demi-plan positif et un demi-plan négatif. Maintenant, le cercle, il divise le plan en deux parties. Vous avez ce qu'on appelle l'extérieur des cercles, c'est ça l'extérieur des cercles. L'extérieur des cercles, c'est-à-dire tous les points dans la distance, il est supérieur bien sûr à R. Et ça, c'est qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'extérieur du cercle C. En ce qui concerne l'intérieur, ce sont tous les points qui sont à l'intérieur de C, ce sont les points dont la distance est inférieure strictement à R. Et je vais l'assurer, et j'assure pas la frontière. La frontière, c'est l'ensemble des points équidistants à oméga, ça veut dire c'est le cercle. Dans la frontière, c'est le cercle. Normalement ici, tous les points, je suppose que tous les points sont assurés. On peut les assurer d'une manière complète ou bien, comme le cas que j'ai déjà utilisé avec ici, ou bien utiliser les crayons de couleur, parce qu'il y a le raisonnement, il y a la résolution graphique des systèmes. Si vous avez un cercle, si on vous demande quel est l'ensemble du point C tel que M de coordonnées x, y, tel que l'équation est strictement supérieure à 0, donc c'est l'extérieur du cercle, vous pouvez l'assurer. S'il est égal, c'est le cercle. Et s'il est inférieur strictement à 0, c'est ce qui est assuré maintenant en jaune, c'est l'intérieur des cercles. Donc, l'intérieur des cercles, c'est quoi? C'est l'ensemble du point M du plan. Si vous avez ce point, si vous avez oméga et M, normalement, le centre, il faut qu'il soit connu, le rayon aussi. Si vous avez les coordonnées du point, vous calculez la distance avec l'expression de la distance. S'il est inférieur à R, alors il appartient à l'intérieur des cercles que j'ai déjà noté, un T, intérieur des cercles. Donc M de coordonnées x, y appartient à l'intérieur des cercles, si et seulement si lorsque je remplace les coordonnées de ce point M
dans l'équation de cercle, je trouve un réel qui est négatif. Si je trouve un réel positif, ça veut dire il est égal à l'extérieur et appartient à l'extérieur. Si je trouve un réel nul, c'est-à-dire 0, dans ce cas-là, appartient au cercle. Et je veux donner un exemple. On donne le cercle C d'équation x carré plus y carré moins x plus y moins 2 égale à 0 et les points A, B, C. Et je vous demande de préciser la position relative de chaque point par rapport à C. Dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de chercher le centre et le rayon. Normalement, je commence par le point A de coordonnées 1, 1. C'est un point, c'est-à-dire au lieu de chercher le centre et le rayon et après calculer la distance, je remplace. Je dis on a 1 au carré, c'est-à-dire l'expression, plus 1 au carré, moins 1, plus 1, moins 2. Je fais les calculs. Vous avez ici C2, plus moins 1 plus 1, c'est 0, 2 moins 2, 2, moins 2, égale à 0. Donc, ça donne le point, il appartient, donc A appartient au cercle C. Pour le point B, B de coordonnées 0, moins 1, la même chose. Je fais 0 au carré, plus moins 1 au carré, moins 0, plus moins 1, moins 2. Et je vais trouver le résultat. Les zéros sont donnés, vous avez 1 et moins 1, ça donne 0, donc le résultat c'est moins 2, négatif. Donc B, elle est, je dis appartient à l'intérieur du cercle, c'est-à-dire en français, ou bien je fais appartient à l'intérieur de C. Pour le point C. C, il est de coordonnées 3, 0. La même chose, je fais 3 au carré, plus 0 au carré, moins 3, plus 0, moins 2. Vous avez 3 au carré, c'est quoi? C'est 9. 9 moins 5, c'est 4. Positif, donc C, il appartient à l'extérieur des cercles C. Donc ça, c'est facilement, je peux savoir si j'ai l'équation cartésienne d'un cercle, donc c'est très facile de savoir est-ce qu'il appartient au cercle, est-ce qu'elle est à l'intérieur, est-ce qu'elle est à l'extérieur. Donc, ma conclusion, c'est que A, c'est un point du cercle, B, il est situé à l'extérieur, à l'intérieur, et le C, il est situé à l'extérieur du cercle C.